Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On va commencer ce tirage du jour, on va voir un peu ce qui ressort pour cette journée. J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes bien reposés, votre week-end a été lumineux. Et on va prendre un dernier message, un troisième message qui vient de tomber, donc c'est parfait. Alors, on a le message l'autodiscipline. Parfois, c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois, you understand. Donc là, on nous dit de moins penser et d'être dans l'action. Parfois, on a tendance à ruminer, à penser à des choses en manière boucle. De manière comme une boucle, et du coup on a des pensées qui reviennent par rapport à une situation, on a tendance à ruminer par rapport à ça, on vous dit d'être plus dans l'action pour éviter de penser trop. Ensuite on a la loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir, la loi d'attraction qui va nous aider à recevoir tout le positif dans une situation, on dit qu'on attire à soi tout ce qu'on émane, donc si on est dans le positif, on va attirer à nous une situation positive. Et ensuite, on a la vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et sur le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. En gros, ce message nous dit que peu importe le temps que l'on va prendre à faire quelque chose, le plus important, c'est de toujours aller vers la lumière, de toujours aller vers le positif. Donc je trouve que c'est un très beau message. Alors, on va mélanger. On va voir un peu ce qui ressort. Donc ça, ce sera la carte du centre. On va la retourner après. On a la balance de la justice. Ensuite, celle-ci. Hop. Toutes les cartes se retournent. On a l'homme. Celle-ci. Et on a 4 cartes qui sont tombées. Donc on va prendre la dernière qui sera la carte synthèse. Alors au centre aujourd'hui on a le point d'interrogation. On va analyser après. On a celle-ci. Celle-ci et la carte synthèse c'est le oui. Donc c'est une très belle carte. Alors, déjà, on a la carte de la balance. Donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a une situation qui revient à l'équilibre. On retrouve de l'équilibre dans une situation, on pèse le pour et le contre, mais on se retrouve un petit peu dans une situation où on a besoin de s'équilibrer. Donc, on a besoin de rétablir un équilibre dans notre vie, un besoin que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, ou au niveau financier. On retrouve cette sensation d'équilibre du fait de peser le pour et le contre, comme dans une balance, et de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour nous, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, qu'est-ce qui est le plus avantageux et qu'est-ce qui nous apporte aussi du bien-être et autour de nous, qu'est-ce qui peut faire du bien. Donc on a besoin de rétablir de l'équilibre dans une situation. On voit aujourd'hui que c'est une journée très intense où on va vivre des choses vraiment pleinement. On va vivre tout ça de manière très intense, de manière très vive aussi. Donc dans ce que l'on va ressentir aujourd'hui, on a des questions qui reviennent, des questions essentielles qui font qu'on vit les choses aussi de manière intense. On a aussi un besoin de prendre de la distance avec certaines choses et peut-être un besoin de repos, un besoin de se retrouver comme dans un cocon pour rétablir vraiment une situation, pour rétablir et retrouver de l'équilibre dans une situation. En tout cas, on voit qu'on pourra compter sur quelqu'un, sur une personne de confiance pour nous apporter son amitié et son soutien aujourd'hui. On voit qu'on va être aidé aujourd'hui. Donc on a une aide extérieure qui va nous être apportée par rapport à une situation intense qui a besoin de retrouver de l'équilibre. La carte au centre va nous apporter ici des questions essentielles. Donc aujourd'hui on va certainement remettre beaucoup de choses en question, mais on va aussi se poser des questions essentielles par rapport à notre vie, par rapport à tout ce qui nous entoure. Et on a ensuite en bas ici des cartes qui parlent de finances mais aussi de richesse intérieure. Donc on nous parle de questions qui reviennent sur le plan financier. On va peut-être se poser des questions par rapport aux finances pour retrouver de l'équilibre et pour vivre une situation pleinement. Et on voit que ici il peut y avoir une certaine peine, quelque chose qui peut nous peser un petit peu et qui peut faire des énergies assez intenses à vivre. Donc on peut ressentir parfois des émotions très fortes.
Et ici, on nous parle aujourd'hui d'émotions très fortes que l'on peut ressentir. Donc ça peut être le fait d'être hypersensible, de ressentir des émotions très fortes, d'avoir tendance peut-être à avoir les larmes qui coulent d'une manière plus rapide, mais de sentir les émotions qui remontent à la surface d'une manière un peu plus importante. Mais en tout cas, c'est une journée où on se pose les bonnes questions, on se pose des questions essentielles et ces questions vont nous faire avancer sur le positif. Donc on a la carte oui qui nous dit aujourd'hui que l'on va avancer dans une situation de manière positive, de manière à se poser des questions qui sont pour avancer dans le positif aussi. Donc c'est une journée qui est quand même très importante et dans laquelle on va vivre beaucoup de choses intenses. On a également une situation où on nous parle d'équilibre. Donc on voit qu'il y a un équilibre à retrouver dans une situation par rapport à des questions que l'on se pose. Et on voit que ces questions ravivent des émotions à l'intérieur de nous. Ça peut nous toucher émotionnellement et faire que l'on ressent comme une sensation d'être pris par un événement et de vivre la chose pleinement. Mais on va se poser des questions essentielles aussi par rapport à une personne. J'ai l'impression qu'on va se poser des questions par rapport au lien que l'on entretient avec une personne. Donc on va vraiment, c'est les questions en fait qui vont être essentielles aujourd'hui. Donc voilà, alors on va prendre une petite carte des portes de l'intuition pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors on a l'apprentissage et l'égarement. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui est en train de se construire. Cette carte me fait penser comme un château. On est en train de construire différentes choses avec toutes les énergies que l'on met dans une situation. On est en train de construire quelque chose dans notre vie, de rétablir une situation avec justement l'apprentissage de chaque jour, avec chaque étape par lesquelles on passe. On est en train de vivre quelque chose pleinement et de rétablir un certain ordre par rapport à ce que l'on vit, mais aussi de construire ses projets. Donc on a cette énergie aujourd'hui où on ressent une construction de ses projets, mais aussi une construction de sa vie et de ce que l'on a besoin de faire. On a peut-être cette sensation aussi de se sentir à distance de certaines choses, de se sentir loin de certaines choses. Donc par moments, on peut ressentir cet égarement. Mais on voit aussi cette énergie comme ces petites fées avec ses plumes. Je vais vous montrer de plus près. On a c'est comme des petites fées qui sont avec des grandes plumes. Donc on a la capacité de retrouver, de voler de nos propres ailes, tout en construisant ses projets. Justement aujourd'hui, ça va être vraiment cette énergie où on part à distance de certaines choses pour voir ce qui nous entoure, pour pouvoir construire ses projets. Donc voilà. Alors, on va prendre 3 petites cartes pour voir au niveau de notre cœur ce qui se passe. Donc ça, c'est la carte au centre. On a la différence d'âge. Ensuite, on a vie en commun. Et on a répétition des schémas. Donc là, on nous parle d'une personne qui a une différence d'âge avec nous, avec qui on aspire, avec laquelle on aspire à une vie en commun. Il se peut que vous soyez en couple aussi avec une personne qui a une différence d'âge par rapport à vous, qu'elle soit plus âgée ou plus jeune. Et on a certains schémas qui se répètent, comme un cycle qui passe par rapport, comme à ces pensées qui reviennent dans notre esprit. On a peut-être tendance à répéter certains schémas, inconsciemment à revivre des choses avec une personne qui a une différence d'âge par rapport à nous. Donc il y a des schémas qui se répètent, mais c'est aussi très positif puisque ces schémas vont nous permettre d'avancer vers quelque chose de plus limpide et de plus positif dans ce à quoi on aspire. Donc on aspire à une vie en commun, à quelque chose de plus construit avec une personne qui a une différence d'âge avec nous et des schémas se répètent par rapport à cette situation. Alors on va recouvrir, oups là, j'ai une petite carte qui est restée ici. Donc on a la nouvelle page. Une nouvelle page de notre histoire qui s'écrit. Quelque chose de nouveau qui est signé, un engagement. Donc ça, on va dire que c'est sur le plan du cœur, puisque cette carte s'est retournée. Alors, on a le manque d'ancrage, donc au niveau de notre mission de vie. Ensuite, on a le projet de cœur. Et on a les opportunités.
Donc là, je pense qu'aujourd'hui, on vit des émotions intenses. Donc on a besoin à la fois de se retrouver et de se réancrer. Ce manque d'ancrage peut être dû à plein de choses que l'on a vécues, plein de choses qui nous ont bouleversés, par lesquelles on est passé, des choses qui nous ont touchés au plus profond de notre cœur. Et justement, aujourd'hui, on nous parle d'un projet qui nous tient à cœur, un projet que l'on a envie de faire. Mais pour cela, on nous parle d'un besoin de se réancrer. Qui va nous apporter, ce projet de cœur va nous apporter de nouvelles opportunités pour pouvoir avancer, que ce soit un projet sur n'importe quel plan. Vous allez voir que ce projet va vous aider à avoir de nouvelles opportunités dans votre vie. En tout cas, on nous parle d'énergie, de quelque chose que l'on a vraiment envie de faire depuis un long moment, quelque chose auquel on aspire depuis longtemps, qui va nous ouvrir des portes, quelque chose qui va être très bénéfique pour notre avancée. Donc on a besoin de se réancrer, on a besoin de poser les pieds à terre pour regarder autour de nous une situation qui concerne notre projet auquel on aspire, auquel on tient énormément. Et ce projet va nous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles avancées et va nous permettre d'avancer dans notre cheminement de vie. Donc quoi qu'il en soit, on est sur une belle avancée, sur un projet qui nous tient à cœur et on a besoin de se réancrer par rapport à ce projet pour justement avoir des portes qui s'ouvrent. Alors, on va voir un petit peu par rapport à l'amour, ce qu'on nous dit. Dans quelles énergies nous sommes aujourd'hui. Alors, on a la personne qui ne va pas au bout des choses. Donc peut-être que vous aspirez à quelque chose, une personne qui aille au plus profond de vos projets et qui aille vraiment, qui ne soit pas superficielle, qui aille vraiment aux profondeurs et qui soit vraiment sur le même cheminement que vous. Ensuite, on a la prudence. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous sentez qu'il y a un besoin d'aller plus en profondeur des choses sur le plan amoureux et du coup vous vous sentez prudent, vous sentez que vous prenez le temps, vous avancez petit à petit et vous faites les choses petit à petit. En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui va faire avancer un projet qui vous tient à cœur et par rapport à ce projet, je sens qu'il va y avoir plus de profondeur justement. Là, on nous dit d'être prudent, de faire attention puisque pour le moment, les choses sont un petit peu comment dire, comme si vous étiez sur un fil de certaines choses, dans l'attente de plus de profondeur, dans l'attente de plus d'aspiration, de plus de projets concrets avec une personne. Et pour le moment, on vous dit prenez le temps, faites les choses petit à petit pour que ça puisse se construire, pour que ça puisse aller plus en profondeur des choses et se construire dans le temps. Donc il y a quelque chose qui est en train de se développer, on vous dit oui, on vous dit que c'est positif, mais on vous dit d'aller doucement, de faire petit à petit pour prendre le temps avec la personne de votre cœur pour que les projets que vous avez à deux puissent se construire. Voilà. Alors, j'ai envie aujourd'hui de prendre quelques petites cartes de l'oracle G, j'allais dire du petit Lenormand. Donc on a la petite fille aujourd'hui, donc ça peut nous parler d'une personne que vous connaissez, une personne de votre famille. Ensuite on a la cigogne. Et ensuite on a la femme et celle-ci. Alors, aujourd'hui, cette carte me parle d'un nouvel envol. Normalement, c'est une carte qui peut parler d'abus de confiance. Mais là, je sens que c'est une énergie plutôt où vous allez repartir, revoler de vos propres ailes, même à partir d'une situation qui a été lourde à porter. Je sens qu'il y a quelque chose de lourd qui a été sur vos épaules, mais vous avez su revoler de vos propres ailes et repartir par rapport à cette situation. Pour certains, on me parle d'une grossesse annoncée. On me parle d'un nouveau départ, d'un changement, d'un déménagement, de quelque chose de votre vie qui va être un renouveau. Et on nous parle d'une petite fille qui peut arriver, qui peut être annoncée, la naissance d'une petite fille. Après, on me parle également d'une femme qui va être présente dans votre vie, une femme de caractère assez enfantin, avec une personnalité assez enfantine, qui va être présente dans votre vie pour faire avancer vos projets. Cette personne va avoir des projets qui vont grandir et se développer, et cette personne a besoin de construire un projet. En tout cas, il y a cette notion de naissance. Il y a cette notion de naissance de projet, de déménagement, de changement dans la vie de cette personne. Et j'ai l'impression que peut-être on aurait pu abuser de la confiance de cette personne. Cette personne a été généreuse, s'est montrée gentille avec les personnes qui l'entourent, mais on a pu, profiter de la gentillesse de cette personne. Et du coup, il y a cette sensation que cette personne s'est construite à partir de ça, mais va aussi développer des projets.
Après, on me parle d'une petite fille qui va être aussi présente, mais j'ai plus l'impression que c'est soit la naissance d'un enfant qui est dans votre famille, soit vous allez, vous, en tant que femme, si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, on me parle d'un caractère assez enfantin avec des projets en cours. Donc voilà ce qu'on me dit, donc c'est un peu prédictif. Alors, on va tirer quelques cartes pour voir ce qu'on nous dit aujourd'hui. Une petite carte, un petit message. En tout cas, il y a un projet qui est annoncé, un projet qui vous tient à cœur, un projet de changement, un projet de déménagement, un projet de grossesse, quelque chose qui va vraiment changer votre vie. Et pour certains, c'est vraiment une grossesse annoncée. Alors, on a croire et on a les blessures. On vous dit, crois en ta réussite, tu es capable de le faire. Alors, pourquoi doutes-tu ? Le potentiel est là, fonce. Eh bien oui, l'être humain est comme ça, on doute de ses capacités, on doute d'y arriver. Mais on vous dit d'y croire, on vous dit de ne rien lâcher, de continuer à y croire, même s'il y a des blessures, puisqu'on vous dit que vos anciennes blessures vous bloquent encore aujourd'hui. Vous devez les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Donc là, on vous dit d'y croire, même s'il y a des blessures, de continuer, de persévérer et d'avancer, même si c'est difficile. Parfois, on a des blessures qui font qu'on a du mal à avancer, on a du mal à continuer à y croire, mais là on vous dit de continuer, de persévérer et d'aller jusqu'au bout, de vraiment persévérer jusqu'au bout des choses. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Et on va prendre une petite carte pour voir le petit message du jour, donc le petit message amoureux. Je vous laisse prendre le temps de réfléchir à une demande qui compte pour vous, qui est importante pour vous, et on va voir ce qui ressort. Allez, je mélange. Et la carte est tombée, on a l'union sexuelle. Donc voici la carte qui est ressortie, je vous montre. On a ce couple qui a un échange charnel. Et on nous dit aujourd'hui, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc là, on vous dit que l'espace de chacun dans une relation est nécessaire pour faire avancer la relation. Vous avez besoin de trouver votre espace, la personne de votre cœur ou la future personne de votre cœur aura besoin de cet espace pour aussi se retrouver dans la relation et s'unir vers quelque chose de plus grand. Donc voilà, c'est un très beau message. En tout cas, je vous fais plein de gros poutous. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie vraiment d'être là parce que vous m'apportez un soutien de chaque jour. Vous êtes vraiment très gentil. Vous êtes authentique dans ce que vous êtes et dans ce que vous m'apportez et dans ce que vous apportez à la chaîne. Donc je vous remercie et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis un grand merci.